Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je regardais un film dernièrement sur l'époque de Louis XIV. Et de voir tous ces personnages de la cour illustre de Versailles surmontés tous d'une perruque rendait le décalage, sinon absurde, un peu risible. Pourtant, personne n'aurait eu l'audace de rire de ces perruques. Elles avaient leur usage à l'époque. Elles disaient quelque chose de ce que ces personnages voulaient dire au monde. Aujourd'hui, alors que nous n'utilisons plus du tout de perruques, cela nous paraît risible. Mais, pour les chauves, pour les vieux, pour certaines dames, ces perruques avaient un sens. Ça leur permettait, de rester un peu plus jeunes, encore quelques jours, encore quelques années, comme aujourd'hui tous ceux qui mettent des pommades ou autre chose. En tout cas, à l'époque, cela avait du sens. Il suffit de ce décalage historique pour comprendre que notre façon d'être, de nous habiller, de nous exprimer, dit quelque chose dans un contexte donné, transmet un message. Et c'est pourquoi l'Église nous invite à découvrir l'histoire, le contexte, la culture du premier siècle de notre ère, lorsque Dieu s'est fait homme, lorsque Jésus est venu parmi nous, et qu'il est bon de connaître qui étaient les pharisiens, les Esséniens, qui étaient les Juifs qui entouraient Jésus, et puis les Romains qui avaient imposé leur autorité politique dans cet espace de la Méditerranée. Il est bon de connaître le contexte dans lequel Jésus s'exprime pour mieux le comprendre, parce qu'il utilise les éléments de son époque pour nous transmettre la révélation de Dieu. Ce peut être sa façon de s'habiller, ce peut être aussi sa façon de s'exprimer, en araméen, en hébreu, en grec. Il est vraisemblable que Jésus connaissait quelques mots de grec, comme nous, vous et moi, nous connaissons souvent la langue vulgaire de l'anglais. Jésus, donc, nous transmet le mystère de la présence de Dieu, ce qu'il veut nous dire qu'il est, à travers toute la culture juive du premier siècle. Et il fait appel à l'imaginaire collectif du berger, qui se réfère au roi David, du temple, avec le tabernacle, avec le lieu des 10 commandements que Moïse a transmis de la part de Dieu, avec tant d'autres éléments qui étaient compréhensibles par les apôtres. Un jour, il dira par exemple « Je suis la porte ». Une porte, une belle métaphore, le contexte nous le dit, de la bergerie dont Jésus est la porte, qui garde les brebis. Mais à d'autres moments, Jésus surprend ses auditeurs par l'audace de ses affirmations. Un jour, il dira « Je suis la lumière du monde ». Et aujourd'hui, il nous dit rien de moins « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que les autres fois, de façon métaphorique, les apôtres, les disciples ne réagissaient pas outre mesure, quand Jésus prononce des affirmations comme « Je suis », ils sont tous exclamatifs, parfois même scandalisés. « Je suis le pain de vie », il dira à un moment donné, et il perdra des disciples à cause de ça. Il ne va pas les rattraper en leur disant « Attendez, vous ne m'avez pas bien compris, c'est une métaphore ou un symbole. » Non. Il les laissera partir, parce que celui qui ne mange pas le pain de vie ne peut avoir part à la vie éternelle. Et puis, aujourd'hui, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jésus, nous te regardons et essayons de comprendre. Est-ce que, comme les apôtres, qui se posent des questions, ils ne savent pas où tu vas, et à saint Thomas tu lui dis justement cela, « Je suis le chemin ». Et puis, à Philippe tu lui diras aussi que je suis dans le Père et le Père est en moi. Il y a quelque chose qui s'éclaire lorsque nous savons que dans l'hébreu, les résonances sont communes. Pour les Juifs, utiliser un mot
a des résonances et ils font des jeux de mots avec les racines et les syllabes de leur langue. Or, dans l'Évangile selon saint Jean, bien souvent, Jésus dit « Je suis ». Or, ce faisant, tous les Juifs réagissent parce qu'ils entendent la révélation que Dieu a faite à Moïse de son nom. Son nom, c'est « Je suis », celui qui est, qui sera, qui a été. Eh bien, quand Jésus dit « Je suis », tout le monde entend la révélation du prénom de Dieu. Et cela rend l'affirmation spectaculaire pour les Juifs, tant il est vrai que le nom de Dieu ne se prononce pas, ne se dit jamais. Seul le grand prêtre, une fois par an, rentre dans le temple d'Israël et prononce ce nom. Mais sinon, bien souvent, les Juifs, et encore aujourd'hui, évoquent le nom de Dieu par périphrase. Ils disent le très fidèle, le très miséricordieux, le très grand, ou toute autre chose. Mais ils ne disent pas « je suis ». Et cela a du sens. Il ne faut pas se moquer. Le nom de Dieu est imprononçable. Car prononcer le nom de Dieu, c'est vouloir en quelque sorte le maîtriser, le définir. Et là, nous commettons souvent de l'idolâtrie. Mais Jésus affirme avec beaucoup de force, avec beaucoup de prétention peut-être, aux yeux de ses contemporains, qu'il est « je suis », c'est-à-dire qu'il est configuré au Père. Et là, aujourd'hui, à la veille de sa passion, parce que le récit qu'il nous est donné aujourd'hui d'entendre dans l'Évangile précède la passion et suit le repas pascal dans l'Évangile selon saint Jean. Aujourd'hui, Jésus nous dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Il nous permet de comprendre que Jésus vit dans le Père. Il est dans son prolongement. Comme la craie est le prolongement de l'instituteur. Et ce qu'il écrit, ce n'est pas la craie qu'il écrit, c'est l'instituteur. Mais il a besoin de son instrument, qu'est la craie. Dieu use de l'instrument qu'est l'humanité de Jésus pour nous transmettre sa révélation, sa présence, ce qu'il veut nous dire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ainsi que saint Thomas d'Aquin dit dans son commentaire de l'Évangile selon saint Jean que l'homme désire avant tout deux choses, la connaissance de la vérité et la conservation de son être, c'est-à-dire la vie. Et le Christ annonce donc que lui-même est en même temps le chemin et le terme, qu'il est la fin du désir humain. Et ainsi, Jésus nous annonce qu'il est Dieu, qu'il est le chemin, certes, selon son humanité, et le terme, selon sa divinité, nous dit saint Thomas d'Aquin. Jésus est en train de nous révéler une des facettes de la profondeur de l'incarnation. Dieu s'est vraiment fait homme en lui, et lui devient l'instrument par lequel nous connaîtrons Dieu en vérité, en profondeur, sans nous tromper. C'est pour ça aussi que saint Thomas d'Aquin nous dit « Adhère donc au Christ si tu veux être en sûreté. En effet, tu ne pourras pas dévier parce qu'il est lui-même le chemin. Il vaut mieux, en effet, boiter sur le chemin qu'avancer fermement en dehors du chemin, insiste le docteur de l'Église qu'est saint Thomas. Oui, Jésus nous a été donné pour que le chemin vers Dieu soit plus facile, pour que nous trouvions la vérité du cœur, ta place, la mienne, dans ce monde, et plus profondément, la place de l'Église. Découvrir combien Dieu veut sauver notre humanité, et combien il ne cesse de l'appeler par l'Église, pour que nous découvrions quel est le chemin qui mène à la vie, qui est la lumière des hommes. Nous aimerions vivre pleinement, sans conditionnement, librement, heureusement, paisiblement. Eh bien, Jésus nous donne la recette, c'est lui, de vivre en sa présence, de cette vérité qui est une relation d'amitié en fin de compte. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous devenions ses amis. Et c'est ce que nous cherchons à faire par ces temps de prière, Seigneur Jésus. Vivre de cette amitié avec toi,
l'accomplir, la réaliser, et vivre sous ton regard tout ce que nous faisons chaque jour. Te présenter notre travail de menuiserie, de garagiste, de professeur, quel qu'il soit, le vivre avec toi, dans l'amitié, en parlant intérieurement avec toi, pour ne jamais lâcher cette main qui nous conduit à la plénitude de la vie et qui unit l'infini de l'amour de Dieu avec l'aspect fini de nos actes sur terre, qui pourtant sont déjà préparation du ciel. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, des inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, veillez sur nous.